Tu ne vaincras pas parce que tu as prié. Tu ne vaincras pas parce que tu jeûnes beaucoup. Tu vaincras parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Mais parce qu'il protège le fruit de son élection. Mon frère, les batailles que tu as dans ta vie, dans ton foyer et peu importe, ce sont des batailles que tu as la capacité de vaincre. La parole de Dieu dit clairement, aucune bataille, aucune tentation ne peut t'arriver qui soit surhumaine. Voilà pourquoi mon frère, tes batailles ne sont pas les batailles de ton voisin. Si Dieu lui donne tes batailles, il va peut-être perdre la foi. Dieu t'a donné ces batailles parce qu'il sait que toi tu vas tenir. J'aime dire aux femmes mariées que si Dieu t'a donné un homme volage, ce n'est pas pour encourager son attitude, mais si toi, Dieu t'a donné un homme comme ça, alors que ta voisine, Dieu l'a épargné, c'est parce que Dieu sait que toi, tu vas tenir et tu vas garder la foi jusqu'à la transformation de cet homme. Les combats que tu vis ressemblent à la taille de ta destinée. Ça ressemble même aussi à la grandeur de ton élection. Votre délivrance a été incorporée dans votre élection. La mort peut te frapper malgré l'élection si tu es un élu inconscient. Si tu es un élu qui ne réalise pas la hauteur de ton élection. Tu peux mourir sans vivre les promesses. Mais lorsque tu subis les batailles et que tu es resté dans ta conscience, t'apportes ton frère et dis-lui, tu ne mourras pas. La bataille est plus courte que ta destinée. La bataille, peu importe le nom, que ce soit les démons, que ce soit les humains, que ce soit un péché qui dérange votre vie, ta bataille n'est pas plus longue que ta destinée. Ta bataille est plus courte que la destinée. Donc, la bataille va s'arrêter, ta destinée va continuer. Pénina va s'arrêter, Samuel va arriver. Tu auras le temps de célébrer Samuel. Je dis, tu vieilliras et tu célébreras les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un m'a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, moi ainsi que mes enfants, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le ciel est favorable. D'abord, on va le dire tous en français. 1, 2, 3. Ils te feront. On reprend. 1, 2, 3. Comment tu parles sans autorité? Parle un peu avec autorité. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. On y va. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aime la version anglaise. Elle dit ceci. They will fight you, but they will fail. Oh, en anglais, c'est plus profond. They will fight you. C'est-à-dire donc que c'est une prophétie sûre. Même si tu te caches, même si tu restes seulement dans ton coin, tu dis moi je veux rester dans mon coin, je ne veux pas de problème. Mon frère, si tu es un élu, ils te feront la guerre. Même la nuit ils viendront. Quand on dit ils te feront la guerre, ce sont les batailles de jour et les batailles. C'est-à-dire, les jours, ce sont les personnes qui ne t'aiment pas, pour des raisons qu'on ignore. Des personnes qui ne te supportent pas. Des personnes qui veulent te voir chuter. Mais la nuit, les occultes, les démons, les sorciers viendront. Mais la Bible dit, they will fight you, but they will fail. Ils vont échouer. Ça tombe sur tes enfants. Cet amen-là, c'était pour tes enfants. Avenir ou futur, ça tombe sur eux. They will fight you, but they will fail. Ils échoueront. Même s'ils viennent en meute, ils échoueront. Même si tu dors sans envoyer le feu. Même si tu ne jeûnes pas. Parce que l'élection n'est pas passée par le jeûne. L'élection n'est pas passée par la prière. L'élection n'est pas passée par les retraites. L'élection est passée par la grâce. L'élection, c'est la grâce. Ils te feront la guerre. Madame, mademoiselle, monsieur, pourquoi vous plaignez-vous sur les batailles? C'est une évidence. Si tu as été élu, tu les combattras. Mais la victoire est de ton côté. Regarde la version anglaise, c'est qu'elle dit. For I am with you. Tu ne vaincras pas parce que tu as prié. Tu ne vaincras pas parce que tu jeûnes beaucoup. Tu vaincras parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Mais parce qu'il protège le fruit de son élection. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous voyez, je vais donner un exemple. Vous savez quand une femme est enceinte, comment elle se promène avec fierté. Si tu vois une femme enceinte se promener sans fierté, c'est que
Elle a fait un corner. Elle a fait un corner. Mais sinon, une femme enceinte, mariée, se promène toujours avec une certaine fierté quand elle est enceinte. Et elle veille. Elle ne mange pas ceci, elle ne mange pas cela, elle ne veut pas monter les escaliers, elle ne veut pas faire ceci. Qu'est-ce qu'elle protège? Le fruit de son intimité. C'est le fruit de son intimité. Comme j'aime le dire, c'est la seule coupable qui est fière de se balader avec la preuve de sa culpabilité. Elle est très fière, elle se balade avec partout. Et partout quand on la voit, on dit Alléluia. Soyez bénis ma soeur. Elle est fière et elle protège. Quand Dieu est avec toi, il ne permet pas qu'on t'atteigne. Ils te combattront, même quand ils viendront. Voilà pourquoi j'avais dit une fois ici à une soeur, même si tu dors, tu fais un rêve de femme de nuit, de mari de nuit, tu te réveilles, arrête d'envoyer le feu. Garde les munitions. Regarde, lève-toi et parle à haute voix. Dis-lui, parce qu'il t'écoute. Dis-lui, démon, si tu reviens encore, cette fois-ci le feu te consume de la tête aux pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, ils te feront la guerre, mais rien n'arrivera. Tu dois savoir que la bataille fait partie de la glorification que Christ va tirer dans ton élection. Jésus sera glorifié par la victoire de cette bataille. La définition même de la glorification, c'est de célébrer les hauts faits de Dieu. Et on les célèbre face à des victoires. Ça tombe sur ta maison. L'élu subira des guerres, mais il ne périra pas. Mon frère, les batailles que tu as dans ta vie, dans ton foyer, et peu importe, ce sont des batailles que tu as la capacité de vaincre. C'est ce que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu le dit très bien. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. La parole de Dieu dit clairement, aucune bataille, aucune tentation ne peut t'arriver qui soit surhumaine. Voilà pourquoi, mon frère, tes batailles ne sont pas les batailles de ton voisin. Si Dieu lui donne tes batailles, il va peut-être perdre la foi. Dieu t'a donné ces batailles parce qu'il sait que toi tu vas tenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'aime dire aux femmes mariées que si Dieu t'a donné un homme volage, ce n'est pas pour encourager son attitude, mais si toi Dieu t'a donné un homme comme ça, alors que ta voisine Dieu l'a épargné, c'est parce que Dieu sait que toi tu vas tenir et tu vas garder la foi jusqu'à la transformation de cet homme. Les combats que tu vis ressemblent à la taille de ta destinée. Ça ressemble même aussi à la grandeur de ton élection. Écrivez s'il vous plaît et enseignez-la à vos enfants si possible. Votre délivrance a été incorporée dans votre élection. Votre délivrance a été incorporée dans votre élection. Vous savez, il y a certaines délivrances que vous avez vécues. Ce n'est pas l'ange qui était venu. Je veux même choquer quelqu'un ici. Ce n'est pas la même de Dieu aussi qui avait intervenu. C'est votre élection. Votre élection a intervenu pour vous délivrer. Daniel 6, 22. Daniel 6, 22. Le roi lui demande, est-ce que Daniel, tu as été délivré de là où je t'avais jeté, dans la fosse aux lions? Daniel dit calmement, oui, oui. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Mais pourquoi les lions n'ont pas touché à Daniel? C'est un élu. Ce n'était pas le temps de sa mort. Il ne peut pas mourir. Je veux mettre une nuance. Lorsqu'un élu, à cause des batailles, n'est pas dans le temps de sa mort, il ne meurt pas. Lorsqu'un élu, par son inconscience, vit de manière irresponsable, risque de mourir malgré l'élection. La mort peut te frapper malgré l'élection si tu es un élu inconscient. Si tu es un élu qui ne réalise pas la hauteur de ton élection, tu peux mourir sans vivre les promesses. Mais lorsque tu subis les batailles et que tu es resté dans ta conscience, t'apporte ton frère et dis-lui, tu ne mourras pas. Non, tu ne l'as pas bien fait. Dis à un autre, tu ne mourras pas. Dis à 3 personnes, l'Éternel est avec toi, tu ne mourras pas. Je dis à une âme maintenant, la bataille est plus courte que ta destinée. Ça tombe sur tes enfants, j'ai senti la foi. Ta bataille, peu importe le nom, que ce soit les démons, que ce soit les humains, que ce soit un péché qui dérange votre vie, ta bataille n'est pas plus longue que ta destinée. Ta bataille est plus courte que la destinée. Donc, la bataille va s'arrêter, ta destinée va continuer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Pénina va s'arrêter, Samuel va arriver. Tu auras le temps de célébrer Samuel. Je dis, tu vieilliras et tu célébreras les œuvres de l'Éternel.
Quelqu'un m'a dit non, je ne mourrai pas. Parle avec rapidité, dis-moi non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, moi ainsi que mes enfants, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le ciel est favorable. Mon frère, tu as peur de la bataille là, pourquoi? La bataille est plus courte que ta destinée. Elle finira par s'arrêter. Il y a quelqu'un qui dit, mais vous dites toujours ça, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mon frère, longévité sur toi, ça va s'arrêter un jour. Abraham a dit, Seigneur, je m'en vais mourir, je n'ai pas d'enfant. Abraham, aventurier, tu t'en vas mourir? Non, Abraham. Non seulement Dieu a rajouté les années, mais Abraham a fabriqué d'autres enfants. Je dis à quelqu'un, la bataille s'arrêtera. Un jour tu souriras. Un jour ça sera un témoignage. Un jour ça sera le fruit de ton témoignage. Je sens quelque chose de choquant, je le libère pour les propriétaires. Un jour, sur les lieux de grandeur, on demandera ce que tu parles à cause de ce que tu auras vaincu. Un jour, certains seront disqualifiés, mais toi on te donnera le micro. On dira, dis-nous quelque chose à cause de ce que tu auras vaincu cette année. Ce que tu trouves comme une source de malédiction, oh, c'est le couloir de la glorification. Assieds-toi, je te parle. Je dis à une âme, la bataille est plus petite que ta destinée. Goliath est grand de taille, mais il a une petite destinée. La bataille a toujours une petite destinée. La tienne, elle est plus grande. Je déclare au nom de Jésus, ta destinée va engloutir ta bataille. Que quelqu'un me donne 3 amens. Je finis en te disant ceci. Voici les choses à ne jamais faire dans la bataille. Refuse de les faire. Je ne veux pas tous les citer, mais je te donne l'essentiel. La première chose à ne pas faire quand tu es dans une bataille, peu importe le type de bataille, j'insiste. Peu importe le type de la bataille, la chose qui t'accule, qui te ôte la paix, qui dérange ta vie, qui déstabilise ta vie. La première chose à ne pas faire, lui donner la position qu'elle n'a pas. La bataille doit toujours rester inférieure à toi. La bataille doit toujours rester inférieure à ta foi. Même si la bataille a détruit ta réputation, ne t'en fais pas, tu es un élu. La réputation de l'élu est traitée par son élection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un d'autre va dire, non, 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 pasteur, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Ma réputation est salie. Il y a quelqu'un qui purifie la réputation. Il y a quelqu'un qui nettoie la réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marie de Magdala, impudique, femme adultère. Mais le jour que Jésus la touche, un jour, elle vient dire à ses frères, Jésus est ressuscité. Ça sort de la bouche de qui? D'une femme qui avait la réputation la plus sale. Jésus l'a choisie. Jésus dit, c'est toi qui iras dire à mes frères. Les autres ne me verront pas, mais toi tu vas me voir. N'aie pas peur de la réputation. Mon frère, je vais aussi te dire une autre vérité. En tant que pasteur, il faut que je te parle de cette vérité. Écoute, les hommes sont versatiles. Voilà pourquoi on ne s'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois aujourd'hui. Les hommes sont versatiles. Les mêmes hommes qui t'acclament peuvent te détruire demain. Et les mêmes hommes qui t'insultent aujourd'hui peuvent t'acclamer demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne souffre pas pour les hommes en disant, cette bataille m'a sali. La glorification va purifier ta réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors écoute, même David a dit à Goliath, aujourd'hui, je donnerai ta tête. À quoi? David n'a même pas parlé du chien. Parce que le chien est trop grand. Le lion est trop grand. David a dit, je choisis des petits corps là. Et David a réfléchi, il a dit, les oiseaux. Donc toi, même pour qu'on te mange, même les chiens, il est trop grand. On doit te manger par les oiseaux. Parce que toi-même, tu es tout petit. Que ta bataille soit toujours inférieure à ta foi. Même si la bataille te traumatise la nuit, mets-toi à genoux et que le jour ta foi soit au zénith.
J'aime ta foi. La deuxième chose à ne pas faire. Ne concentre pas toute ta vie à la bataille. Non. Cette bataille a commencé un jour. Avant qu'elle ne commence, tu avais une vie. Depuis que tu es acculé par cette bataille, pourquoi toute ta vie est concentrée dessus? Avant qu'elle n'arrive, tu avais une existence. Tu avais une vie. Vis ta vie. Je sais que c'est étrange, mais je répète, vis ta vie. Lorsque Goliath parlait, rappelez-vous bien, quand David arrive, il dépose la nourriture, il voit Goliath. Goliath est en train de parler, n'est-ce pas? David, en ce moment, il est allé où? Dès son arrivée, où est-ce qu'il est allé? Il est allé poser des questions à Eliab, son frère. Il pose des questions aussi aux soldats. Pendant que Goliath insulte, lui est en train de causer avec les soldats. Mon frère, la bataille là n'est pas le centre de ta vie. C'est une manière de pétrifier la bataille et de vaincre la bataille. N'oublie jamais, la grandeur d'une bataille ne dépend pas de sa forme ou même de ses années d'existence. La grandeur d'une bataille dépend de votre vision. La vision que vous avez d'elle. Si cette bataille pour vous est grande, elle restera grande. Si pour vous c'est une chose qui peut terminer, elle va terminer. Dis à ton frère, pétrifie la bataille. Troisième et dernière chose. Ne t'entoure pas des hommes qui amplifient la bataille. Refuse ces genres de personnes autour de toi. Vous savez, dans la vie, il y a 4 cercles. Je ne vais pas les nommer maintenant. Mais écoute, refuse les personnes dans ton premier cercle. Les personnes qui amplifient la bataille. Quand ils viennent te voir, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pasteur? Vous savez de quoi je parle? Ces gens-là, ils viennent, ils te regardent. Ça c'est un bassou, ça. Ça, demain matin, il y aura des asticots. Ça, tu es un cas grave, il faut te couper le pied. Vous avez des gens comme ça, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient chez toi, mais madame, je ne te le conseille pas. Mais en tant que pasteur, comme c'est une réalité, je veux quand même t'en parler. Une amie qui vient chez toi, madame, qu'elle soit mariée ou célibataire, tu commences à lui raconter tous les déboires de ton couple. Tu commences à en parler. Mon mari d'ailleurs, mon mari d'ailleurs. Madame, elle n'est pas habilitée à écouter ça. Je veux préciser quelque chose. Les femmes, ne faites pas semblant, donnez-moi une main. Je veux préciser quelque chose auprès des femmes. L'amitié n'est pas un feu vert pour parler de tout sur votre vie. Vous devez savoir mettre les limites dans votre amitié. Tu racontes, madame, tu parles, tu dis voilà, moi je fais ceci. D'ailleurs, mon mari, il fait ceci. Et quand tu as fini, elle te regarde. Ce n'est même pas le genre de femme qui peut te dire oh mon Dieu, de toutes les manières, il y a des problèmes partout, prions un peu. Non. Ce n'est même pas le genre de femme qui cherche d'abord la sagesse de Dieu. Non. Elle te regarde et dit ah là 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 là. Est-ce que tu te rappelles? Je t'avais dit d'épouser Jean-Luc. Tu as déjà 5 enfants, elle te rappelle ton ex. Je t'avais dit que cet homme-là était un aventurier. Ma soeur, je porte ta douleur. Menteuse, sorcière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que quelqu'un me dise, choque un peu. Tu es une pyromane. Tu es un problème. Le genre de femme qui amplifie toujours tout. Et au lieu même encore de te donner des bons conseils, non. Tu vois un homme comme ça, il faut le faire souffrir. Fais-le souffrir. Mets le cadenas. Ça, ce n'est même pas le cadenas, mais le tonneau. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Tu lui donnes des conseils diaboliques. Elle amplifie ton problème, maman. Les dames, excusez-moi, mais je sais que quelque part dans votre cœur, vous aimez des choses comme ça. Lorsque vous parlez, vous aimez que la personne en face de vous vous dise aïe, 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 c'est trop grave, vraiment, tu ne mérites pas ça, vraiment. Des fois, ce n'est pas ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas besoin d'un consolateur, tu as besoin d'un remède. Ça tombe sur un foyer au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'une consolation, tu as besoin d'un remède. Celui qui amplifie ton problème est ton plus grand meurtrier. Il est même ton fossoyeur. Il va te mettre dans une tombe. Écoutez, des hommes, ça c'est pour les lecteurs de la Bible. Lorsque
tes compagnons, tes amis, les hommes qui t'entourent, lorsqu'ils aggravent l'emplacement du toit, tu resteras malade. Les lecteurs de la Bible sont là? Il faut lire la Bible. Lorsque les hommes qui t'entourent dramatisent sur le fait qu'il y a le toit et que toi tu es malade, tu resteras malade. Mais si tu as un entourage qui arrive, qui pose la question, où est Jésus? On dit Jésus est dedans. Il regarde, il n'y a pas d'entrée. Il voit le toit. Il commence à arracher le toit. Ces hommes-là sont des hommes à garder. Que Dieu te donne ces hommes-là. Des hommes qui pétifient tes batailles. Des hommes qui pétifient la situation. Parce que ton Dieu est plus grand que le problème. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Christ en toi, l'espérance. Ils te feront la guerre. Celui qui est en toi est plus grand que celui. Tu as reçu le pouvoir de sur et qu'est-ce qui va arriver? Je n'entends pas. Qu'est-ce qui va arriver? Rien ne pourra te nuire. Tu dois avoir des hommes qui pétifient la bataille. Des hommes qui savent que ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand que cette malédiction. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Ton Dieu est plus puissant que la malédiction. Il est plus grand que les sorciers du village. Ton Dieu est plus grand que les liens. Non, ces liens-là ont fait 10 ans. Ces liens ne veulent rien dire. Ton Dieu est plus grand que les liens qui ont fait 10 ans. Si on te dit dans cette famille, personne n'a percé comme ça, dis-leur, aujourd'hui commence une nouvelle génération. Dis à 5 personnes, une nouvelle génération commence avec moi. Prêche, prêche, prêche. 5 personnes. La nouvelle génération commence avec toi. Ça commence avec toi. Ça marchera, tu es un élu. Ça marchera, tu es un élu. Ça ira, tu es un élu. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Pas à cause de ton visage. Pas à cause de ta taille. À cause de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise avec moi, si vous avez un problème, allez lui poser la question. Non, tu n'as pas compris pourquoi on dit ça, on répète. Dis encore, si vous avez un problème avec ce qui m'arrive, allez lui poser la question. Adonai a dit sur toi, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Tu t'asseilleras avec les grands. La gloire de cette année sera plus grande que la gloire de l'année passée. Je dis à quelqu'un, l'année n'est pas terminée. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Nous ne sommes pas en train de faire des choses charnelles. Ce que nous faisons, c'est hautement spirituel. Est-ce que tu es en train de recevoir ça? J'ai dit, l'année n'est pas finie. Reçois le double. Reçois le double. Cette année même, tu vas percer. Tu vas t'installer. Tu vas te stabiliser. Le Dieu qui est avec toi te donne des victoires. Ceux qui te combattent sont les escaliers de ton élévation. Cette bataille ne va pas te tuer. Oh, j'entends, je libère ce que j'entends. L'Esprit me dit pour les élus qui sont là. Les étoiles majeures, si vous êtes là, écoutez. L'Esprit dit, la bataille que Dieu il te permet d'affronter, c'est pour que tes fils aient un nom pendant l'adoration. Tes filles auront un nom pendant l'adoration. Tes fils diront le Dieu de notre Père, le Dieu de notre mère. Car tu vaincras cette bataille. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas dans la honte. Tu ne seras pas dans l'humiliation. L'Éternel est avec toi. Tu es déjà dans la victoire. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Cette bataille n'a pas ta taille. Arrête de pleurer. Arrête de t'enfermer dans la chambre avec des larmes qui coulent. Cette bataille n'a pas la taille de ta destinée. Jésus, lève ta main droite de là où tu es. Si tu es debout, tu fais bien, tu as compris.
Nous allons déclarer cette foi et ensuite on va prophétiser. Ce n'est pas la prière, c'est une prophétie. Nous allons déclarer cette foi d'abord. Nous allons dire, je crois au Dieu de mon élection. Je te laisse quelques petites minutes pour réaliser. Réalise que tu as un Dieu. Réalise que tu as été choisi avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Regarde un peu derrière toi. Regarde un peu au rétroviseur de ta vie. Combien de fois tu as failli mourir, il a été là. L'élection t'a sorti de la mort. L'élection t'a délivré de la honte. Souviens-toi, n'est-ce pas que cet accouchement allait te tuer?